Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Présence protestante. Nous voici à la veille du 3e dimanche de l'Avent et j'aurai le plaisir de vous lire une méditation du pasteur Jean-Paul Lecomte qui nous conduira dans cette 3e étape vers Noël. Jean-Baptiste sera la figure centrale de cette méditation qui nous appellera au lâcher-prise et à une attitude de confiance. Pour nous y préparer, je vous invite à écouter ce très beau texte de Charles Delay. Ralentis mes pas, Seigneur. Calme les battements de mon cœur en tranquillisant mon esprit. Freine ma marche par la vision de l'infini du temps. Accorde-moi, dans la confusion de mes semaines, le calme des collines éternelles. Brise la tension de mes nerfs avec la musique apaisante des rivières qui chantent dans mon souvenir. Rappelle-moi chaque jour que la course n'est pas toujours au plus pressé et que mieux vivre n'est pas vivre plus vite. Encourage-moi à regarder vers les hautes branches du grand chêne et à me rappeler qu'il a grandi lentement. Ralentis mes pas, Seigneur, et enseigne-moi à plonger mes racines profondément en toi, afin que je grandisse dans la connaissance de ton Fils, Jésus-Christ. Nous lisons maintenant dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11, les versets 2 à 11. C'est à partir de cette lecture que nous méditerons. Jean le Baptiste, dans sa prison, entendit parler des œuvres du Christ. Il envoya ses disciples demander à Jésus « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez raconter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés de leur lèpre, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui n'abandonnera pas la foi à cause de moi. » Après le départ des disciples de Jean, Jésus se mit à parler de celui-ci à la foule en disant « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Alors qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits magnifiques? Mais les personnes qui portent des habits magnifiques se trouvent dans les palais des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et même bien plus qu'un prophète. Car Jean est celui dont l'Écriture déclare « Voici que j'envoie mon messager devant toi pour t'ouvrir le chemin. » Je vous le déclare, c'est la vérité parmi les humains. Il n'a jamais existé personne de plus grand que Jean le Baptiste. Pourtant, celui qui est le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. En ce temps-là, Jean-Baptiste, l'influenceur à la mode, est emprisonné. L'influenceur, rappelons-le, c'est une personne qui, par sa position, ses exemples et ses messages, est capable d'influencer les attitudes ou les habitudes de ses disciples. Parlons de ses followers. On parle surtout d'influenceurs dans le domaine du marketing. Aujourd'hui, dans la religion, n'est-elle pas après tout? Aujourd'hui, la religion n'est-elle pas après tout un marché comme un autre? Il faut reconnaître que nombre de gourous, de dirigeants, de politiques, de pasteurs rêvent ou s'angoissent en surveillant leur nombre de followers. Jean-Baptiste influence tellement ses followers qu'il les oblige à transmettre aujourd'hui son propre questionnement à Jésus, précisément à Jésus qui est le produit.
le personnage qu'il n'a cessé de présenter, d'encourager à attendre, de citer en exemple. Nous avions pourtant l'impression que Jean-Baptiste était sûr de lui, qu'il faisait office de dernier prophète, qu'il savait les choses qui allaient se produire. Tout était limpide, clair, et la route du baptême au désert jusqu'à la venue du Messie semblait bien tracée. Mais le texte de Matthieu nous invite à revoir notre position. C'est comme si l'extraordinaire liberté et la solide certitude du Baptiste rencontraient aussi le déroulement d'événements contraires qui lui dictent une autre conduite, une autre posture. Jean est dans le doute, et son geste dit quelque chose d'un lâcher-prise. Il est souvent difficile de renoncer à la tentation de tout résoudre, tout diriger, tout maîtriser. Il a donné une impulsion, il a laissé un exemple, il a tout donné pour que la parole dont il se sent porteur se concrétise, et aujourd'hui, il doit s'en remettre à Dieu, car au fond de sa prison, dans cette situation improbable qu'il n'avait certainement pas envisagée, il ne peut plus rien maîtriser. Peut-être ressent-il une sorte de frustration en se disant que les choses ne se déroulent pas tout à fait comme prévu. Peut-être ne comprend-il pas pourquoi les signes ne sont pas plus évidents, plus clairs. Peut-être stresse-t-il en se disant que ses « followers » ne comprendront pas le sens de son abaissement et maintenant de son incertitude. Peut-être subit-il des pressions externes et internes de plus en plus insupportables. Peut-être est-il rongé par l'inquiétude de savoir si tout ce qu'il a entrepris ne va pas s'effondrer. Jean doit apprendre à faire confiance à Dieu et à s'en remettre à lui. Il doit aussi apprendre à passer le relais à ses disciples, justement, à ses fameux « followers », qui se trouvent être, à présent, les porteurs du message de celui qui devait venir. Pas évident de lâcher prise quand on a été aux commandes du mouvement si longtemps. Pas facile d'accepter qu'on ne peut plus maîtriser les choses, répondre à toute question, expliquer, entraîner, convaincre. Le temps de l'Avent, chers amis, c'est le temps de lâcher prise, au cours duquel il faut apprendre à remettre les choses que l'on croit hyper importantes au pied du berceau de l'enfant de Bethléem. Incertitude, hésitation, prétention, illusion, questionnement, contrariété. Tout est à reconsidérer. Reconsidérer autrement, dans la mesure où nous voyons et entendons les merveilles de Dieu au travers de l'événement qui se fait jour à Bethléem. Et quelle sera notre joie de recevoir en retour de nos interrogations le témoignage de ceux que l'on croyait être les plus petits du royaume et qui sont qualifiés, grandis, reconsidérés par le Christ. Ces hommes, ces femmes peuvent marcher, voir, guérir pour devenir témoins du renouveau du monde. Entrons dans la danse, acceptons l'expérience du lâcher-prise, cultivons nos confiances et soyons dans la joie, car en Christ, tout est recommencement et apaisement. Bon temps de l'Avent à tous. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que
Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie, pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Vous pouvez réentendre cette méditation du pasteur Jean-Paul Lecomte sur Ovio et sur notre site www.aprt.be. Bonne soirée.